Efface tes lamentations de ton cœur. Sors de toute amertume. Ton Dieu a la réponse à tous tes problèmes. Son nom est Jéhovah Jireh. Il est le Dieu d'Isaïe. Car c'est lui qui sort. Il t'a déjà fait la grâce. En ouvrant ton intelligence, te permettant de reconnaître que c'est lui qui est Dieu. C'est une grâce particulière. Appuie-toi sur cette grâce et accroche-toi à lui. Il te conduira à destination. Son bateau ne connaîtra pas de naufrage. Tu parviendras à coup sûr à l'autre bord. Les vents impétueux ne pourront rien contre ton. Ne te lamente pas. Ne t'attriste pas. Wow.
pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Tels les cieux sont distants de la terre, tels nos pensées sont distantes des pensées de Dieu. Il a la solution à tes problèmes. Quel toi-même tu crois les résoudre, ce n'est pas de la même manière que le ciel te donnera la solution. Mon frère, ma soeur, toi qui es au milieu de nous ici, un grand complot est en train de se fomenter contre toi. Quelqu'un croit qu'il est puissant, qu'il a de l'argent. Et il croit qu'avec l'argent, il peut tout solutionner. Mais mon Dieu me dit, je viendrai à ton secours. Je m'imposerai comme ton défenseur. Et je te défendrai. Je défendrai ta cause. Ils s'étonneront. Ils croient t'immerger, mais je te ferai immerger. Ils comprendront que je suis l'Éternel des armées. Je suis vivant. Je suis vivant. Et je les trouverai à tous et ils sauront que mon nom est l'Éternel. Viens me caro,
familles seront couvertes de honte. Ce qui croit arracher facilement de ta bouche, ce que moi j'ai dit dans ta bouche, l'auront fait en vain. Je suis vivant. Mon nom est l'Éternel des armées. Que celui qui a des oreilles entende. Amen. Que si tous ces nous les l'année c'est du bon Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Lisons dans 1 Samuel 16, verset 6. Toda anonye kwe Yesu dome amechibibo anonye kwe Yesu dome doda amechibibo anonye kwe Yesu dome doda anonye kwe Yesu dome asese kake Yesu makwemibo Samuel chapitre 16, verset 6 à 9. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Amen. Samuel prêt à parler de 20 ans,
Mais à matin, va se faire la masse que l'on dit. Elle m'a dit au club. Si vous pouvez ayez au corps Eliab là, et vous venez et vous à Messialina là, Eliab si, donner Yoa à Kouma Pampa. Que Yoa prena Samuel Bena, mais d'accord, un peu de Jim Macler, un peu à tout de Doko. Elle a Bena me paye. Menya alasi amagbeto kwa nui o ela bena amagbeto kwa nkunu ke yo akwa keke jimeke tete Isaïe yo Abinadab eye wo preto Samuel nkume ke enprobe yo amatia eya ha o reclamation que ya Isaïe pro bena Isaïe pro sama to enkume ke ekplobe Yehowa metia eyana o amen. 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 Ya to bela. Wa no ye. Prudence. Lève tes deux mains. Que tes mains dépassent ta tête. Et écarte-les. Et dis à haute voix. Ce n'est plus moi qui vis.
C'est Jésus-Christ qui vit en moi. Alléluia. Élève ta voix et dis cela. Précieux, je te vois les larmes dans les yeux. Tu es absolument complètement entouré, pourchassé par des méchants. Crie cette parole que ce n'est plus moi qui dis, c'est Jésus qui dit à moi. En attendant ta voix, tous se tomberont. Tous tomberont. Tous ceux qui entendront ta voix tomberont. Et ils ne pourront se relever. Ce n'est pas moi qui dis. C'est Jésus-Christ qui dit en moi. C'est ce nom qui est incomparable. Ce nom est au-dessus de tout nom. Au pied de ce nom, tout genou fléchit. Et toute langue confesse que c'est lui seul qui est Seigneur. Oh, alléluia. 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 Oh, baboya kamasuka kakura kabaleko kamuka. Oh, kunamuka ikatutu kadara. Oh, kubabe ameya karakato kemusa. Ushuma babali kete baboka hakuya. Oh, kuwachuma karate kateko kamuka. Abelele karameki karami kebe ile kuka maseke. Usuku tukada. Oh, kunamakeli kaka beba be. Uruku rabe kababoka ho. Kunamasake toi qui avant tout, tu ne peux pas m'avaler. Jésus-Christ est en moi. Jésus-Christ vit en moi. Tu ne peux pas m'avaler. Olima masoka boya koka boya koka soka karoki kata. Omaboya koka boya koka karasa kele koka. Okuna masoke kele kayaka. Olima moni matu kata. Olimo kaya mamante kele kika. Osakuna mabeka kela beya kata mate. Isakuna rato malokata. Ushabuna rabi kele liya koka mania ba. Mabebe la ke makona makuka bike di omina isabe beni kata. Asali kata beba be ya roka kaboya. Mafu mukanda rabi omina masekele kata. Omisoba kora toka makuta. Oh, tamo! Jesus! Allez pour Kabasé, Ménikanda, omina matukata. Vous qui êtes chargés et de m'engloutir, vous ne pouvez pas m'engloutir. Vous savez le nom de sorcière. Vous avez le nom de sorcière. Mais vous ne pouvez pas m'avaler. Vous ne pouvez pas. Je vous dis, vous ne pouvez pas m'avaler. La soupe de Karamakoto, ils sont dans Makula Babarabi. Ils valident avec Yakoba Bumbabe, Yakoba le feu dévorant. Je suis pas dévorant. On dit qu'à peine ma mère, il y a Kalamakuya. On dit ma peine, à moi le feu dévorant. Envoya le feu dévorant. Envoya le feu dévorant. Envoya le feu dévorant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus dit à moi. Allez. C'est Jésus qui vit en moi. Je ne suis plus moi-même. C'est Jésus qui vit en moi. C'est pourquoi vous devez vous agenouiller. À mes pieds, vous devez vous agenouiller.
Les pieds, vous devez vous agenouiller. Et vous devez vous agenouiller. Confessez. Confessez-le. Que c'est lui le Seigneur. Que c'est lui le Seigneur. Confessez mon Dieu. Confessez mon Dieu. Confessez-le. Alléluia. Abraham prie pour elle.
lu en français et en hébreu. Le verset 6 soit relevé. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Amen. Amen. eye esi wòva eye wòkpɔ Eliab la ebu bena eƒe amesiamina la enye si to ɖe Yehowa ŋkume kɔkɔ. Amen. Lorsqu'ils entrèrent dans la maison d'Isaïe, Isaïe avait aligné ses fils, le premier né, le second et le troisième et tous les autres. Et Samuel, le voyant, étant entré dans la maison d'Isaïe, connaissant le premier roi d'Israël, qui était Saül, comme c'était à lui que Dieu avait parlé, lorsqu'il a rencontré pour la première fois Saül, le voyant et le connaissant physiquement, il sait que c'est un homme de taille, Saül. C'est un homme géant. Voyant Eliab aussi géant de taille, il n'a plus laissé sa personne dans la main de Dieu de le diriger. Dans son office de prophète, dans son office de prophétie, mais il a parlé devant Dieu. Comme c'est un homme géant que Dieu a l'habitude de choisir comme roi d'Israël, en voici aussi un. Israël pefia banto Saül musi enge osume Saül la enye amere ike koko chuachuta enge Samuel be po Eliab la enge okobe yenga chuachu enye okoko tara ekobe obega dasile no kwimena yebe amisisi tenye nyakolo ni la ba misisi awa wodo meka demo be mo be gbogbo la wa wodo to idio kake eye to ko yebe nkuku ebe nyame chocho yo probena Amen. Amen. Et là, la fille là, lève-toi. Oui, belle fille. Tu sais, tu es un arbre géant. C'est ta nature. Ta nature spirituelle, c'est spirituel. Les cocottes, Tu souffres d'un homme. Va demander à tes parents. Et il disent la vérité. Ne vous y a-t-il ne vous y alors, là où tu es, ce serait difficile à toi pourquoi tu donnes d'enfant. Tu es une personne à vénérer. Tu es une personne qu'on doit vénérer. C'est pourquoi on doit te défendre de ne pas adorer Dieu. Tu as bien fait d'être ouvrière, de choisir de faire quelque chose dans la maison de Dieu. Mais on doit te faire une délivrance spéciale. Abandon total de soi dans la main de Dieu. Et on doit te laisser en jeûne. Un jeûne propre. Le jour est terminé.
on peut arracher des trucs de ces esprits. Belle image. Une très belle image. Mais si tu t'énerves, tu n'achèteras pas bien. Tu seras comme un facouchère. Ouais. C'est ce que tu es. Une méchanceté intérieure couvrant. Et tu couvras une méchanceté intérieure. Notre louange, Jésus, et à l'apparition d'Eliab, Samuel lui a dit, c'est ici le roi. Parce qu'il connaissait ce n'est pas la comparaison. Le choix de Dieu n'est pas une affaire de comparaison. Une affaire de ressemblance physique. Non. L'heure a sonné à Dieu de faire quelque chose de précis. Parce que Dieu a été contraint. On l'avait obligé à leur donner. Les Israélites avaient obligé à leur donner un roi. C'est pourquoi il leur avait donné Saül. Maintenant, il est temps à Dieu de choisir un roi.
pour Israël. Israël bɛ tu kɔ kɛse de ma o ti ca. Ne wɔ fia ne yowu a bɛ tu. Ko bi bɛ na ame ya tututu ne ti wu ye mɛlɛ. Amen. Amen. Proverbe 16, verset 4. Et l'autre ta vie a été plus élevée. Dieu a fait toutes choses avec précision, même le méchant pour le jour du châtiment. Proverbe chapitre 7, verset 4. Oui. Il est écrit: l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Amen. Et il est passé tout le monde Roi qu'on ne voit pas, mais que Dieu peut. Non, tout blanc. 13. Verset 13, il est écrit: Isaïe engendra Eliab. Voilà. Isaïe engendra Eliab, Oui. son premier légué. Abinadab, le second. Oui. Shama, le troisième. Amen. Amen. Ouais. Alléluia. Alléluia. Tous là sont des fils d'Isaïe. Mais Isaïe est le fils d'Obed. Obed est engendré par Boaz. Et Boaz est le fils de Salma. Et Salma est le fils de Rétron. Et Joël est sorti de la tribu de Juda. Voilà. Donc, il est normal que des descendants d'Isaïe soient rois. Amen. Lorsque Samuel est entré dans la maison et qu'il a choisi Eliab, Dieu, parce que Dieu ne voulait plus faire quelque chose de gauche. Une fois qu'il a vu que Samuel est dans la chair et voulait faire quelque chose de charnel, il est intervenu immédiatement. Et voilà. Fais attention. La taille d'Eliab t'a frappé les yeux. Sa taille là. Tu es frappé par la taille d'Eliab. C'est pourquoi tu le choisis comme roi. Je ne l'ai pas choisi. Oui. Vous les hommes, vous vous laissez emporter par ce qui frappe les yeux. Mais quant à moi, Dieu, je vois le fond du cœur. Je ne juge pas sur l'apparence. Je vois jusqu'au fond du cœur. Alors, celui que tu as choisi là, moi Dieu, je l'ai rejeté. Amen. Eliab veut dire mon Dieu est un père. Est un père. Mon Dieu est un père. Un père. Un père. Alléluia. Mon Dieu est un père.
Amen. Amen. Une fois que Samuel a entendu cette parole de la part de Dieu, il est rentré dans sa peau. À toi-même de faire maintenant le choix. C'est là où Isaïe même a pris le devant de la situation. Mais si mon premier-né n'est pas choisi, il y a le second. Jusqu'à ce que Abinadab n'apparaisse, Dieu dit, et lui là, je ne l'ai plus. Alors que Abinadab veut dire, mon Dieu est noble, généreux. Et pourtant, Dieu l'a rejeté. Là, Isaïe a dit, enfant, les garçons, j'en ai. Allez, Chama, vas-y. Alléluia. Chama s'est présenté. Dieu. Et lui non plus, il n'avait pas choisi. Alléluia. Alors que Chama veut dire Dieu entend, Dieu écoute. Alléluia. Mon frère, ma soeur, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Et ceux de l'esprit sont contraires aux désirs de la chair. Amen. 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 Mon frère, ma soeur, pourquoi tu te considères-tu? C'est-à-dire, pourquoi te déconsidères-tu? Tu te minimises toi-même. Déjà, le Dieu créateur des cieux et de la terre t'a choisi. Il t'a déjà choisi comme serviteur. Tu vaux quelque chose dans le champ de Dieu. Ne te minimise pas. Ne te déconsidère pas. Crois en ton Dieu. Tu as une place dans son champ. Tu as une place dans le champ de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Abinadab est rejeté. Shama est rejeté. Eliab est le premier rejeté, choisi par Samuel, mais rejeté par Dieu. Dans Jean 3, 27, Jésus répondit en disant,
ce qui lui est donné du ciel. Jean chapitre 3, verset 27. Oui. Jean répondit, Oui. un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Amen. Amen. Yohanes do ewu gblɔ bena ame mate ŋu akɔ naneke o ne menye ɖewo ne tso dziƒo o. Amen. 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 Mes frères, mes sœurs, Et notre bien nous souffrons. c'est ici ce que vous devez noter. Et lui qui est au Lebanon, il y a atteint comme il y a. Ce n'est pas Dieu qui choisit et qui a choisi, qui a dit de lui aligner Elia. Mais il y a Maou, il y a prononce Samuel Benard, il y a cherché et il y a vous allez pour le bail de Benkoum. Oh. Non. Ah. Dieu n'a pas dit j'ai choisi Abinadab. Maou me prononce Samuel Benard, les Yétiens Abinadab à Yoshama. Oh. Non. Ah. Ils sont bien des fils d'Isaïe. Isaïe me pionnier. Mais Dieu a dit à Samuel, va dans la maison d'Isaïe. Maou me Samuel Benard, il est Isaïe va peu de la même chasse. Va dans la maison d'Isaïe. C'est là où on a envoyé. Isaïe va peu de Yoto Samuel, dont il y a Samuel arrivé là-bas devait dire à Dieu. Et il mettait Samuel, Isaïe va peu de là. Et nous là que plongeons. J'y suis. Papa me va d'eau à fille que le don J'y suis. me va d'eau. Et voilà la liste des enfants d'Isaïe. Et Isaïe me dit au du grand au petit. Et tu vis pas quand il est des victoires. Que me dis-tu? Et il n'y a qu'à blond les nains. Qui choisirai-je? Et ta machine les vieux ou pour moi je suis devant les enfants. Et il y a des vieux et les nains pour mais je les vois en personne. Et mais les hauts on ne me voit. Mais je ne les connais pas. Tu les connais mieux en tant que créateur, tu les connais mieux que moi. Qui choisirais-je comme le second roi d'Israël? C'est la mission pour laquelle Dieu a envoyé Samuel dans la maison d'Isaïe. Dieu n'a pas envoyé Isaïe Samuel dans la maison d'Isaïe pour qu'il aille choisir un roi comme il l'a fait lui-même. Amen. Le choix du roi ne se fait pas par l'apparence. On ne voit pas avec les yeux de chair pour choisir un roi ou un chef. Alléluia. Amen. Lis dans Luc 16, verset 15. Luc chapitre 16, verset 15, il est écrit. Oui. Jésus leur dit, oui. Vous cherchez à apparaître juste devant les hommes. Vous cherchez à paraître juste devant les hommes. Oui. Mais Dieu connaît vos cœurs. Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Amen. Amen. Ce qui est élevé aux yeux des hommes est une abomination aux yeux de Dieu. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Vous cherchez à paraître juste aux yeux des hommes. Alors qu'auprès de moi, Dieu, tout ce qui est élevé à vos yeux est une abomination. Amen. 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 Abraham lit dans Job 10. Mais avant de lire le verset 4, il faut lire à partir, c'est le verset 4 que tu dois, qui est important. Mais avant de lire le verset 4, lis à partir du verset 1, 2, 3. Jean chapitre 10, verset 1. Oui. Mon âme est dégoûtée de la vie. Mon âme est dégoûtée de la vie, dit Job. Je donnerai cours à ma plainte. Je donnerai cours à ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. Je dis à Dieu, ne me condamne pas. Je dis à Dieu, ne me condamne pas. Fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. À partie. Oui. Oui. Je dis à Dieu, ne me condamne pas. Oui. Fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. Voilà. Te paraît-il bien de maltraiter, de repousser l'ouvrage de tes mains Oui. et de faire briller ta faveur sur le conseil des méchants? Amen. Verset 4. Voilà. As-tu des yeux de chair? As-tu les yeux de chair? Vois-tu comme voit un homme? Vois-tu comme voit un homme? Amen. Oui, ma monia. Oui, ma monia. Oui, il faut qu'on ça me bétonne même à. Tu Dieu, non. Toi qui es, est-ce que toi aussi tu vois comme les hommes, tu vois avec les yeux humains? Mais si tu es vraiment Dieu, donc, toi tu dois me voir en esprit. Tu dois voir mon cœur. Si je mérite ce que je souffre. As-tu les yeux? As-tu? As-tu des yeux de chair? Vois-tu comme voit un homme? Vois-tu comme voit un homme? Alléluia. Amen. Dieu ici prouve qu'il n'a pas des yeux de chair. Qu'il ne voit pas comme voit un homme. Non, je ne crois pas comme ça. Moi, Dieu, je ne vois pas comme ça. Je n'ai pas des yeux de chair. Et je ne vois pas aussi comme un homme. Mais je vois jusqu'au fond du cœur. Proverbe 15, verset 11. Oui. Proverbe chapitre 15, Le verset 11. verset 11. Le séjour des morts et l'abîme sont devant l'Éternel. Le séjour des morts et l'abîme sont devant l'Éternel. Ben, Combien plus les cœurs des fils de l'homme? combien plus les cœurs des fils de l'homme? Si vous pouvez apprimer le nouveau, le lieu ou un coup, vous quelqu'un, voilà, il a un peu Amen. Amen. Le séjour des morts et les abîmes sont nus.
Le cœur de l'homme est comme ça dans la main de Dieu. Tu peux être là que caché à ton frère, à ta soeur qui est à tes côtés. Lui dire que tu me vois de face, mais ce que tu es dans le cœur, tu ne le sais pas. Tu ne sais pas ce que je suis. Oui, c'est vrai. Il ne le sait pas. Il ne le sait pas. Mais quelqu'un sait ce que tu as de caché dans ton cœur, dans le fond de ton cœur. Amen. 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 Prends le psaume 52, verset 7-8. Psaume chapitre 51, versets 7 à 8. Il est écrit: Voici, je suis né dans l'iniquité. Oui, né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Oui. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Toi, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Et toi-même, Dieu, fais pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Kpɔɖa vodadame wotsim ɖo eye nuƒome danyefɔ yeƒu ɖo. Kpɔɖa nyateƒe si le dzime la le dzi nam eya ta le nunya fiam le adzame. Amen. Alors, moi je suis né dans l'iniquité. Je suis conçu dans le péché. Mais toi, Dieu, tu aimes la vérité. Tu veux que la vérité soit dans le fond du cœur des gens. Parce que moi, je suis un mélange de l'iniquité et du péché. C'est-à-dire, je suis péché au carré. Il faut que tu fasses pénétrer la sagesse dans mon cœur. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi tu dois retourner à Josué. C'est-à-dire au livre de Josué, Josué 1, verset 8. Josué chapitre 1, verset 8. Verset 8, il est écrit: Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Oui, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Parce que là-bas, lorsque ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit. C'est comme cela que tu peux faire rentrer la sagesse dans ton cœur. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne peux pas la mettre en pratique.
Véloumier est un chantre bien connu. L'inspiration partout connue. Mais j'ai donné une chanson ici ce midi, la cause n'a pas passé. Lorsqu'il ne sait pas la chanson, il a donné du micro à quelqu'un d'autre. Elle raconte, elle a dit, beaucoup savent que c'est la passion. Vous savez que c'est la nation. Mais c'est vrai. Il faut que vous lisiez le livre de la loi. Vous ne lisez pas la Bible. Oui. Et quand vous avez la parole dans votre cœur, vous la pratiquerez. Jean 15, 6, 7. Johannes est allé à top puis à détruire entre eux. Jean chapitre 15, verset 6 à 7. Il est écrit. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Dehors. Comme le sarment, et il sèche. il sèche. Oui, il sèche. Puis on ramasse les sarments Oui. et on les jette au feu. On les jette au feu. Et ils brûlent L'action est sur la vie. Si vous demeurez en moi, Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, parole demeure en vous. demandez ce que vous voudrez, Si vous demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. c'est ça. Et Nemi le mené. Ayez des nyale miami. si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, La relation y a la relation y est. et kachachali, et puis le temps kachachali, Et si vous m'évoquez, et je vous répondrai. Ne soyez pas là à appeler Dieu. Jésus. Vous faites deux là. Eh bien, donc, vous pouvez la raison. Il faut parler la parole de Dieu. Dieu. Au Dieu, m'a au centre de bébé, donc d'aller. À ne pas me donner si assez. Avant d'aller emprunter l'argent et chez une féticheuse à Anglocopé, est-ce que tu avais demandé la volonté de Dieu? Elle a dit que ça chauffe là, il faut répondre seul, non? Et tu seras là en train de dire que tu envoies le feu du Saint-Esprit dans le couvent d'Anglocopé. Et cela n'aura pas lieu. Et je suis agi à Anglocopé là. Parce que retourner contre toi, il faut attraper Dieu par sa parole. Ayez la parole de Dieu dans vos cœurs. Dieu tournera son regard vers vous. Amen. Dieu connaît nos cœurs. Que mon Dieu vous bénisse. Et Dieu vous fortifie. Préparez vos cœurs. Qui est seulement l'amour, la vérité. Alléluia. La parole de Dieu. Sa mise en pratique. Amen. Alléluia. Fais sortir l'orgueil, la méchanceté, la calomnie. C'est
méchant que tu es. Matthieu 15, 19. Matthieu Non, chapitre, 19 fait. Matthieu chapitre 15, verset 19. Matteo capitolo 19. Car c'est du cœur que viennent des mauvaises pensées, Oui. les meurtres, Les meurtres. les adultères, Oui. les impudicités, Les impudicités. les vols, Les faux. les faux témoignages, Faux témoignages. les calomnies. Amen. Oh, alléluia. elabena timeye nu bɔdi susuwo amemumuwo ahasiwo mapewo fififiwo ampatrogaseliwo kple tinudodowo do agotsona amen. Amen. C'est du dedans du cœur que viennent toutes ces choses. Et si tu as ces choses-là dans ton cœur, celui qui est ici là ne te voit pas. Un œil, un gros œil dans les yeux de Dieu. Alléluia. Et c'est ce Dieu-là, c'est ce deuil-là, ce deuil gros perçant qui dira à Jésus, hé, jour du jugement, mets-le. Appelle-moi. Oui. Papa. Amen. Amen. C'est très important. Très important. Et Dieu nous jugera selon ce que nous avons dans nos cœurs. Et il a dit à Samuel, moi je juge jusqu'au fond du cœur. C'est pourquoi j'ai rejeté ces 3 personnes que tu m'as présentées. Amen. Amen. Abraham, lis-moi quelque chose dans Ésaïe 55, verset 8, et je vais revenir sur un deuxième point. C'est comme c'est toujours la prédication, mais je vais rentrer dans un autre champ. Ésaïe 55, verset 8. Oui. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Amen. Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Ce que Dieu, lui, il a à faire est différent de ce que nous avons à faire. C'est-à-dire, je vous ai dit tout de suite, les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Et ceux de l'esprit sont contraires aux désirs de la chair. Dans le nom de Jésus. Mes frères et sœurs, ton Dieu te connaît. Mais je veux te parler d'une seconde partie qui est importante.
Alléluia. Amen. La destinée. La destinée. La destinée. Le chemin de la destinée. Amen. Si vous prenez la parole de Dieu, je m'adresse surtout à vous, les pasteurs, vous les prédicateurs. Oui, je m'adresse à vous. Si vous voyez dans la Bible, Dieu précise quelque chose, Dieu donne une précision. Soit un nombre, 10, 40, 120, 1440, ou bien donne un nom. Ça dit non à personne. Ce n'est pas fortuit. Ce n'est pas pour rien que Dieu dit ça. C'est pour un but précis. C'est pour que cela soit utilisé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ici, la première personne présentée, c'est Eliab. Et dans 1 Chronique 2, verset 13, il est précisé que Eliab, c'est le premier-né d'Isaïe. Et les chroniques Esaïe engendra Eliab, oui. Son premier-né. Son premier-né, c'est bien précisé. Abinadab, le second. Le second. Shama, le troisième. Amen. Alléluia. Ce n'est pas, c'est pas fortuit. Alléluia. Et ce n'est pas aussi fortuit lorsque Dieu a envoyé Samuel dans la maison d'Isaïe. Ce n'est pas la plus belle maison. Ce n'est pas la plus belle maison. La maison d'Isaïe n'est pas la plus belle maison dans la contrée là-bas. Non, il y a des maisons plus belles que la maison d'Isaïe. Mais Dieu a un travail spécial à faire là-bas. Il veut y mettre de l'ordre. Il veut apporter une correction dans la lignée d'Isaïe. Dieu peut t'accorder une bénédiction. Mais ta mauvaise gestion de la bénédiction de Dieu t'appauvrira encore. Oui, une pauvreté incomparable. C'est pourquoi quand Dieu te donne la bénédiction, on demande la sagesse à Dieu, comme Salomon l'avait fait en demandant à Dieu de lui accorder seulement la sagesse pour gérer le peuple d'Israël.
Amen. Amen. Dieu même est intervenu dans la maison d'Isaïe pour sauver cette maison du désordre. C'est-à-dire, c'est une situation chaotique qui allait s'abattre sur la maison d'Isaïe. Mais il a fallu l'intervention de Dieu lui-même pour sauver cette maison du désordre que l'ennemi allait causer. Pour Isaïe, le premier-né, c'est le premier-né qui doit d'abord trouver sa place, qui doit régner d'abord. Dieu l'a donné, c'est-à-dire, et le bonheur doit passer selon les. Non, pour Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est ce que vous allez voir depuis le temps de nos pères. C'est ce que vous allez voir dans la vie de Jacob et de Saül aussi. Dans la vie de Jacob. Dans la vie de Jacob. Alléluia. Lorsqu'il voulait épouser ses femmes. Alléluia. Mais il n'a pas choisi Léa. Rachel. Alléluia. Amen. Mais à la suite, mais son homme là-bas lui a dit, mais non, ça ne peut pas y aller comme ça. La Alléluia. Alors que Jacob n'aimait pas Léa. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Comment la grande chose sera là et toi tu devrais choisir. Alléluia. Amen. Oui. Le chemin de la destinée. Le chemin de la destinée. Et Dieu fait, et Satan aussi, ce qui est écrit, Satan aussi fait un combat. Il engage un combat acharné contre cela. Tu ne pourras pas rentrer, c'est-à-dire prendre ton chemin de destinée et parvenir facilement. Jamais. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est dit Joseph, fils de Jacob. Ses grands frères sont là. Et toi, il est dans le 11e. C'est lui qui recevait la révélation, les révélations les plus puissantes. Remettre son grand frère n'a jamais eu cette révélation. Nephtali est là, Dan est là, Azer est là. Mais tous, ils n'ont jamais eu des révélations. Mais c'est lui qui commence à recevoir ces révélations. Son père lui a dit.
Et ta quoi va gronner bien. Fais attention. Et quoi là, et quoi le coup au tiro. Il y a un gronner bien. Fais attention. Et quoi le coup au tiro, écoute, Mais toi, tu es là à croire que moi, ton père, ta mère et tous tes frères, nous viendrons un jour. Ça veut dire. Et que ma on est sur y aller, quoi, elle est là, se souvenir. Et n'y est. Plein d'eau, plein de faux, attends. Il y a un peu pour prendre au Béréka. Ça n'arrivera Et il y a pour les vies, elle est même plus à matin, pas moro. pas. Ça n'arrivera pas. Mais notez. C'est pourquoi, ma frère, ma soeur, tu dois prier. Et nous mettons. Tu dois engager un combat contre ton chemin de destinée. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui arrivera dans ma vie. Et nous mettons Christ. Ce que la main de Dieu a écrit sur moi, c'est ce qui arrivera. Sinon, mon frère. Mon frère, et la sorcellerie l'anéantira. Il va l'échanger tout de suite. C'est pourquoi les grands frères de Joseph, Satan est rentré dans les grands frères de Joseph et ils l'ont bifurqué de chemin. Joseph était bien dans le chemin de la destinée. Et il allait bien. Tout allait bien. Il a tout dans la main. Il savait ce qu'il attendait. Je régnerai sur eux. Mais le diable aussi le savait. Et c'est pourquoi ils vont se jeter dans le puits. Ils l'ont pendu. Deuxièmement, on a tendu encore. On a tendu aux Amalécites. Deuxièmement, aux Égyptiens. Mon frère, ma soeur, dans ton chemin de destinée, tu souffriras. Ne paraisse pas. Ne sois pas découragé. On te persécutera. On te couvrira de paroles mensongères. On complotera contre toi. On te diffamera. On calomniera contre toi. On te jettera en prison. Mais persévère. Ne te détache pas de Dieu. Continue. Tu atteindras la destination. Ton Dieu sera dans le bateau avec toi. Sur le chemin de la destinée, on ne se décourage pas. Tu dois te livrer. Tu ne dois pas écouter ce que disent les gens de dehors. J'atteindrai le but. J'atteindrai le but. Ils me combattront, mais ils ne vaincront pas. Sur le chemin de la destinée. Alléluia. Et tu rencontreras Dieu. C'est sur ce chemin que tu rencontreras Dieu. C'est ce chemin que tu déclencheras les miracles de Dieu. C'est là où tu vivras, tu expérimenteras la puissance divine.
Mais vous savez, si vous lisez dans Luc 7, là, si vous lisez dans Luc 7, vous verrez là-bas le fils de la veuve de Naïm. Verset 11. Luc 7. Luc chapitre 7, 11e verset. Oui. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lis encore là-bas. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle. Alléluia. Et lui dit, arrête-toi sur cette ligne. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Fut ému de compassion pour elle. Amen. Alléluia. Que Dieu ait compassion de toi. Amen. Que mon Dieu ait compassion de vous. Tu sais, ils ne t'emporteront pas. Les gens au cœur méchant ne t'emporteront pas. Cela n'arrivera pas. Quel est le planifice? Je te dis, cela n'arrivera pas. Je le dis pour écouter c'est tout. Dieu est amour. Dieu n'est pas méchant. Dieu est amour. Cette femme est déjà veuve. Elle a un fils unique. Comment Dieu amour peut lui arracher encore ce fils unique à jeune âge? Mais le monde a pris ce jeune homme mort dans le cercueil et gesticulait. Parce qu'il y a la pierre qui les attend à la maison. Après avoir enterré le fils unique, et ceux qui vont dans les funérailles pour manger doivent arrêter cela. Et ils ont transporté le cercueil. Autrui. En nombre. Oh, ça va autrui. Tu as vu là-bas une grande foule accompagnée. Ils ont placé la veuve devant. Il la menait au cimetière. Parce
Et le chemin de la destinée, il faut bifurquer ce chemin. et on la monnaie de l'événement de Kakouya. Et